Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous abordons la dernière rubrique de cette matinée, la causerie matinale. Nos invités sont déjà là. Abdelkader Achirou, journaliste à Esaïe TV. Bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers amis débatteurs et bonjour aux amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Très bien. Toujours présent à nos débats. Merci d'être toujours là. C'est un plaisir. Merci d'avoir bravé la pluie de ce matin. Un plaisir de partager. Avec vous, Serge Danlao, le directeur de publication du quotidien partenaire Le Matinal. Bonjour Serge Danlao. Bonjour chers téléspectateurs, chers débatteurs ou co-débatteurs, bonjour à vous également. Merci. Et en troisième Mais position. attention, je suis le directeur de publication délégué. Directeur de publication délégué. Rédacteur en chef, directeur de publication délégué. Très Voilà, bien. c'est très important. Ouais, c'est important d'apporter cette précision. Le Merci à délégataire. vous. Donc, directeur de publication délégué, rédacteur en chef du quotidien partenaire Le Matinal. Stanislas Benoukou-Amoa sera de la partie. Rebonjour Stan. Oui, bonjour à nouveau Théodule, bonjour à Kader Achirou que j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau. Bonjour à Serge également. Très bien. Bonjour. Alors ce matin nous avons deux sujets. D'abord nous allons parler de la formation des élus du parti Union Progressiste. Cette formation qui a eu lieu de samedi dernier, du samedi au dimanche, les 128 élus maires, adjoints au maire de ce parti, l'Union Progressiste, étaient donc en séminaire de formation, 48 heures. Cette série, je dirais cette formation qui a été conduite par le président Bruno Amoussou et tous les hauts responsables de ce parti. Nous allons nous étudier, fouiller un peu, analyser cette formation. Qu'est-ce que cela pourra apporter, quel est le sens qu'on donne à cette formation et est-ce que cette formation, l'exemple que l'Union Progressiste vient de donner, l'exemple fera-t-il école? C'est bien la grande interrogation. Serge Adanlao, vous avez suivi les informations. Tout de suite, avant de vous laisser répondre, nous allons revenir sur l'élément, demander à la réalisation de nous passer l'élément, le reportage réalisé par la rédaction de ETélé sur cette formation qui a duré 2 jours. Un document stratégique national est désormais élaboré pour être à la portée des maires et adjoints au maire sur la liste du Parti Union Progressiste. Un guide qui s'impose aux conseillers UP dans la gestion des communes. Pendant les 2 jours de formation, les participants ont eu droit à 4 grandes communications axées sur les dispositifs réglementaires et rôle du maire au plan administratif et politique, la cartographie des interventions de l'État central, des partenaires techniques et financiers, des ONG et du secteur privé dans la commune, le projet de directive du parti pour les 100 premiers jours et la communication comme instrument stratégique. Les élections législatives et les élections communales ont confirmé l'Union progressiste comme la première force politique de notre pays. Nous devons nous en réjouir, mais en même temps, cela nous confère de lourdes responsabilités dans la conduite des affaires dans notre pays. Il nous appartient de faire en sorte que tout le monde nous perçoive comme les meilleurs. L'implantation du parti dans le pays, dans le cœur des gens, ce n'est pas encore fait. Ne nous faisons pas d'illusions. Les élections permettent d'exprimer quelque chose. Il reste à confirmer cette chose. Il reste à inscrire cette chose dans la conscience des gens. Et nous devons travailler à cela. Pour le président du parti, le contact permanent avec la population à la base est de mise. Nous avons convenu d'une chose essentielle. Nous avons demandé à tous nos camarades, lorsqu'ils seront de retour, de reprendre contact avec la population pour recenser les besoins et partager les visions avec ces populations. Nous n'avons pas à nous enfermer. Nous avons à nous ouvrir. Et si d'aventure, ce que nous aurions récolté au niveau des populations rencontrait ce qui se trouvait déjà dans les PDC, tant mieux. Tant mieux. Mais la démarche première, c'est celle qui consiste à rechercher la manière dont nous allons nous y prendre dans le cadre de notre orientation politique
pour satisfaire les besoins des populations. Les rideaux sont tombés sur ce séminaire de formation dont la thématique générale porte sur 100 premiers jours du maire, l'UP. Chaque maire et adjoint au maire, élu sous la bannière du parti Union progressiste, est désormais mieux outillé pour promouvoir la bonne gouvernance dans leurs communes respectives. Voilà, ils sont effectivement mieux outillés donc pour affronter la réalité au niveau de nos localités. Avant de revenir sur ce plateau, nous allons écouter l'avis de quelques-uns que Romaric a reçu. Le mandat de 6 ans qui s'ouvre est un mandat que nous plaçons sous le signe de la transformation de nos communes. Il faut que les conseils communaux accompagnent la dynamique qui est déjà en cours au niveau de l'État central. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus à l'école. Les différents élus, les membres du bureau politique, les ministres et les députés de l'Union progressiste pour partager nos expériences et surtout sortir d'ici avec une ligne claire et une fois encore travailler à honorer le parti, à honorer notre pays, à honorer les électeurs qui nous ont fait confiance. L'objectif visé par les autorités du parti, c'est que nous prenions en compte les 100 premiers jours comme étant donc une expérience, c'est-à-dire faire face aux 100 premiers jours avec une certaine facilité, une certaine aisance, parce qu'on a la connaissance de comment il faut faire fonctionner la mairie et de comment gérer les 100 premiers. Nous avons appris beaucoup de choses. Les urgences auxquelles nous devons nous attaquer pour que le conseil communal soit bien géré, on les a appris. Et puis ce que nous devons mettre en place, un cahier de charges, c'est-à-dire un tableau de bord pour les 100 jours, pour redonner confiance aux populations comme quoi vous nous avez élus, mais nous avons le devoir de rendre service comme vous l'avez souhaité. Les responsables qui dirigent ce parti politique sont des hommes expérimentés. Nous avons été formés sur beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, en matière de gestion surtout. C'est vrai, la politique, mais nous sommes au service des populations. Pour cela, il faut gérer les populations. Et dans cette gestion, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire pour respecter les lignes tracées par le parti politique. Les choses vont se passer autrement désormais. L'Union progressiste est un parti nouveau, dans le Bénin nouveau, collé au Bénin ancien pour le transformer en profondeur. Voilà ce qui se met en marche. La décentralisation a été mise sur les fonds baptismaux depuis 17 ans. On n'a pas eu ces opportunités. Maintenant nous sommes là, c'est nous qui créons. On a innové, je crois que c'est très utile pour les élus locaux, surtout les maires. Les maires, leurs agents ont besoin de cela. Et je crois qu'ils vont démarrer leur mandature avec déjà beaucoup d'expérience. Très bien. Merci donc à Romaric Dossa et à Edouard Kakpo pour ces reportages. Serge Dalao, quelle analyse faites-vous de cette formation, de ce séminaire qui a été organisé, une première donc à l'endroit de ces 128 élus maires et adjoints du parti Union progressiste? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par dire toute mon admiration à cette formation politique. Je suis journaliste, j'ai parfois tendance à vouloir tout de suite me retrouver au sein de ces militants de l'Union progressiste parce que j'ai l'impression que le président Amoso Bruno, il en a dans la tête. Il innove au fur et à mesure et chaque jour que Dieu fait, il innove et il comble les attentes de ces militants, de ses collaborateurs. Quand j'ai appris sur les réseaux sociaux, il y a disons un peu 48 heures, 72 heures avant la formation, je me suis dit, voilà, quelque chose qui manquait à nos différentes formations politiques. Par le passé, il n'y avait pas une initiative, sinon des initiatives du genre. Vous élisez, les électeurs portent les différents maires, leurs adjoints, enfin les conseillers d'abord, et puis l'élection plus tard à la tête de nos conseils communaux, sans que ces derniers n'aient les rudiments nécessaires pour pouvoir assurer une bonne gouvernance
des conseils communaux. Donc, quand j'ai appris une telle information, je me suis dit, tiens, voilà une belle occasion. Et effectivement, du samedi au dimanche, ça n'a pas raté, avec les différentes communications qui ont été présentées à ces élus communaux et municipaux, à savoir comment gérer, par exemple, l'administration communale. C'est quand même assez important, où vous avez des maires qui ne savent pas comment manager ceux avec qui ils sont, d'abord les environnements, les administrés, oui. Les administrés, ça c'est de façon globale, et les proches collaborateurs d'abord, parce que quand vous n'avez pas la maîtrise de votre conseil, quand vous n'avez pas la maîtrise des adjoints au maire, quand vous n'avez pas la maîtrise des chefs d'arrondissement, il vous sera difficile d'asseoir une politique de développement au niveau communal. Donc, durant ces 2 jours, on a remarqué que le président Bruno Amossou et ses collaborateurs ont mis un accent particulier sur cet aspect de la question. L'autre chose également, l'autre communication qui m'a quand même impressionné, c'est que ils ont essayé de mettre dans la tête des élus communaux que désormais, c'est le parti politique qui doit prévaloir, c'est l'union progressiste qui doit prévaloir avant tout. Quand vous devez prendre une décision au niveau du parti, vous devez vous souvenir, vous devez avoir à l'esprit que désormais, le parti est là, il vous suit, et quand c'est comme ça, vous essayez de limiter dans la mesure du possible les erreurs, les gaffes qui pourraient survenir dans l'exercice de vos fonctions. Également, par le passé, on a remarqué que dans les passations de marchés publics, il y avait de petits couacs, des erreurs, des maires qui n'avaient pas les instruments qu'il fallait pour pouvoir passer les marchés publics, soit après leur gouvernance ou bien en cours de mandature, quand les institutions assermentées se présentent dans les conseils communaux. C'est des erreurs à ne pas commettre qui sont commises, et des maires qui se retrouvaient parfois devant les institutions judiciaires et autres. Donc désormais, prenant conscience de la situation, le bureau exécutif de l'Union progressiste a décidé de renforcer les capacités de ces élus-là à ce niveau. Donc, tout ça mis ensemble, honnêtement, m'a séduit, et je me suis dit, l'Union progressiste a de l'avenir. Si les élus, les nouveaux maires avec leurs adjoints prennent le pli que le bureau exécutif a voulu leur donner, ils feront une 4e mandature très belle et excellente mandature. Donc, on va souhaiter que les enseignements, les communications qui ont été données, les exhortations même du président Bruno Amossou à leur endroit, ils puissent les internaliser pour que la mandature puisse être une belle mandature. Très bien. Abdelkader Achirou, nous en avons parlé ici sur ce plateau. Notre consultant politique en a parlé également. La formation donc des élus, qu'est-ce qui les attend désormais? Eh bien, l'Union progressiste vient de donner cet exemple, un encadrement politique et d'orientation pour donc s'éloigner des anciennes pratiques. Kader Achirou, voilà. Votre avis sur la question, est-ce que c'est Non, je crois que pour mon avis, j'ai pas beaucoup de choses à dire quand la première intervention a déjà plus ou moins vidé le sujet. Mais il faut, dans un premier temps, quand même faire observer 2 choses. La première chose, c'est de dire que je note 2 hypothèses, pour ne pas dire 2 alibis dans ce qui a été fait dans la démarche de l'Union progressiste. La première, c'est que cette démarche est en cohérence avec la vision imprimée par le chef de l'État. La seconde chose également, c'est une démarche de reconnaissance à sa responsabilité, parce que n'oublions pas que la plupart des maires qui sont désignés par l'Union progressiste, ce qu'ils feront, leur bilan revient, incombe quand même au parti politique Union progressiste. S'ils ont un bilan mauvais, cela sera sanctionné par les populations lors de prochaines élections, même peut-être à la présidentielle, si les populations constatent que les maires déjà installés par telle formation politique n'ont pas pu quand même faire quelque chose. Quand on sait également le rôle que jouent les maires dans la mobilisation des populations pour les grands rendez-vous électoraux comme la présidentielle et même les élections législatives. Donc je pense que l'Union progressiste va faire école et cette initiative va faire tache d'huile. Et je vous dirais aussi, comme l'a dit mon prédécesseur, que je suis très admiratif des différentes démarches de cette formation politique. Vous allez constater qu'elle a toujours une capacité d'anticipation par rapport à certaines choses. Et le bien fondé de cette assise qu'est cet atelier également, c'est que cet atelier vise à, au-delà de la formation des élus également, à faire savoir que rien ne doit plus se passer comme avant. C'est-à-dire que vous êtes des élus, certes,
sur la liste du parti politique, mais vous avez des comptes à rendre au parti politique. Ce n'est plus comme par le passé où on finit les élections et on a fini avec son pacte qui nous lie avec le parti politique sur la liste sur laquelle on est élu. Et donc, on se met là, peut-être à se moquer peut-être des conseillers qui ont même voté pour qu'on soit maire et qu'on décide maintenant de s'arranger autour de soi une autre majorité qui est en phase avec peut-être la dilapidation des ressources dont on veut faire la promotion, mais désormais on les a appris comment il faut mobiliser les ressources, comment les gérer. On les a appris également ce qu'est de leurs attributions, qu'on soit maire, adjoint au maire, quelles sont les attributions qu'ils ont et de quoi ils sont capables de faire. Donc qu'est-ce dont ils n'ont pas les prérogatives. Tout cela également, ils ont été édifiés dessus. Donc je crois que c'est une bonne chose. Et notons qu'au sein de l'Union progressiste, il y a également membre du parti politique, le ministre de la décentralisation également, qui était président aux assises. Il y a également le président de l'Association nationale des communes du Bénin, même les anciens ministres de la décentralisation qui sont au sein des formations politiques. Comme je le disais, il y a aussi également le président de l'Association nationale des communes du Bénin, qui est le maire de Cotonou, qui est quand même pas des moindres dans quand même son expérience en matière de décentralisation. Je parle du maire Luc Setan-Yatropo, donc je puis vous dire que ce fut une assise très enrichissante et à suivre également l'honorable Judas Agoncan qui a eu à quand même à faire un exposé assez honorable. Je crois que tout cela permettra quand même aux uns aux autres, permettra quand même aux participants d'avoir beaucoup plus d'outils pour pouvoir être beaucoup plus des gérants avec beaucoup plus de qualité et qui seront différents de ce qu'on a pu observer par le passé. Serge a fait observer tout à l'heure quelque chose qui est très important. On note parfois au sein des certains conseils communaux des maires qui sont là, mais ne sont jamais en dos de synthétiser avec des conseillers. Pas parce que ils ont peut-être une mauvaise démarche, non, mais parce qu'ils ne savent pas les bonnes manières. Comment, quand on prend quelque chose, parce que d'autres estiment que une fois que je suis maire, c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui fais de tout. Ce qui n'est pas le cas parce que le conseil communal qui est là, le premier adjoint a son rôle, le deuxième adjoint a son rôle, et donc il faut répartir les tâches pour que la démarche elle soit participative et inclusive. Mais quand vous êtes maire et que vous estimez que bon, c'est moi le maire, c'est moi le patron, et que vous estimez que vous êtes patron, alors que tous les autres également, on peut l'appeler aussi monsieur le maire parce que ils sont des adjoints et que du jour au lendemain, le premier adjoint peut se retrouver maire aussi par intérim, et que vous oubliez cela, et que vous oubliez que vous êtes le patron, et que vous narguez tout le monde. À la finalité, qu'est-ce qu'on constate? On constate des exécutifs comme nous qui sont instables, et donc on commence par vouloir susciter une destitution, et dès qu'il y a suscitation de destitution, ça perturbe entièrement le conseil communal. Et à quoi on assiste finalement? Ce sont les administrés qui sont véritablement ceux qui paient le lourd tribut. Donc je crois que c'est une très belle initiative de l'Union progressiste. J'invite les autres formations politiques à faire de même pour former également leurs élus communaux. Et là, le ministre de la décentralisation a une responsabilité sur sa tâche parce qu'il a participé à ce séminaire. Il est le ministre de tous les maires du Bénin. Et donc, même si les autres partis politiques ne le font pas, lui, il a la responsabilité maintenant de réunir tous les maires des partis politiques pour quand même une formation aussi, pour ne pas qu'on le taxe peut-être d'être partisan d'un côté ou de l'autre. Donc je crois que globalement c'est mon avis sur la question. Et je dirais pour finir que les uns et les autres doivent savoir que l'Union progressiste va étonner. Parce que quand on observe de très près, c'est vrai que je ne suis pas très proche des dirigeants de ce parti politique, mais quand j'observe de très près la démarche qui est entreprise, les initiatives qui sont prises, même à l'approche des élections, comment, par exemple, je prends par exemple le cas des élections communales où chaque chose est responsabilisée. Vous avez une directrice de l'administration, c'est elle qui est en charge de faire telle formation et telle formalité. Il n'y a pas une volonté de vouloir exposer quelqu'un pour qu'il s'arroge du titre que je suis président du parti, je suis ça. Je suis l'homme fort. On a une sorte de personnification des choses. Je crois que c'est une très bonne idée. Ça amènera les uns les autres à se sentir beaucoup plus concernés et à se dire l'Union progressiste c'est notre chose. Et c'est ce que veut véritablement le système partisan, qu'on ait des partis politiques beaucoup plus forts, des partis politiques qui gèrent la cité, des partis politiques qui seront en mesure de pouvoir avoir un président de la République pour gérer un pays en toute homogénéité. Très bien, nous allons revenir sur quelques résolutions, analyser quelques résolutions prises au cours de cet atelier de 48 heures. Stanislas Mwanoupo-Amwa, eh bien il y a des décisions urgentes qui ont été prises par rapport à la gestion, ce que ces maires et adjoints doivent faire dans les médias. Et donc, il y a entre autres l'organisation de réunions de municipalités pour préparer la deuxième session ordinaire du conseil communal au cours de laquelle d'importantes activités sont attendues, à savoir l'adoption du règlement intérieur, l'adoption du rapport d'activité de maire et puis s'approprier du plan prévisionnel des marchés publics. Ce sont là donc les actions immédiates rentrent de plein pied dans leur exercice.
dans l'exercice de la fonction. Oui, avant d'en venir aux différentes résolutions, je crois quand même qu'il faut dire un mot sur l'organisation de ce séminaire atelier-là au niveau de l'Union progressiste. Quand moi j'observe un peu, je me dis, et c'est Kader qui a déjà utilisé le mot, il y a une anticipation au niveau de ce parti Union progressiste. On n'a pas attendu l'installation des maires avant de programmer cet atelier. J'ai l'impression même que c'était dans leur calendrier, dans le déroulement du calendrier d'activité de ce parti-là, qu'une fois après les élections, après l'installation des maires, ils allaient se réunir pour un séminaire comme ça. Ce n'est pas décidé du jour au lendemain. Il faut déjà noter ça. Donc ça veut dire qu'il y a une organisation rigoureuse à l'interne de ce parti qui peut forcément faire école, parce que quand c'est bien fait ailleurs, il faut pouvoir l'implémenter au niveau des autres partis politiques. Et deuxième chose, quand vous regardez à l'intérieur de ce parti, vous avez des mairies, pas des moindres. Quand on prend l'Atlantique et le littoral, il n'y a que l'Union progressiste à la municipalité de Cotonou et d'Abomey-Calavi, ce qui n'est pas rien. Et quand on prend ces deux mairies, celle de Porto-Novo également, avec Charles Coty. Exactement. Et donc ça veut dire que ils ont des municipalités stratégiques. Des villes stratégiques, des villes importantes du pays. Et donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Donc, une telle réunion, un tel séminaire atelier ne peut pas se faire sans leur rappeler le rôle stratégique que jouera leur mairie maintenant et après. Et donc, sur cette base, il fallait se réunir et discuter. Et au-delà même de ce qu'on peut rappeler aux différents maires élus ou désigner leurs responsabilités, leurs prérogatives, il faut dire qu'au sein de ce parti, il y a beaucoup d'expérience. Des maires, des anciens maires, des maires qui sont actuels et qui ont dirigé d'autres villes par le passé, des anciens préfets, anciens députés à l'Assemblée nationale. Je crois que l'Union progressiste est le parti au Bénin aujourd'hui à avoir toutes ces sommes d'expérience-là et il faudrait que les militants en profitent, c'est très important. Maintenant, au-delà de la stratégie ou des positions stratégiques de ces différentes mairies, il faut également reconnaître que même si le parti leur a rappelé leurs responsabilités, les différents maires vont gouverner avec les conseillers. Il ne faut pas oublier que même s'ils sont de l'Union progressiste, ils ont quand même d'autres conseillers des autres partis. Ça peut être FCBE, ça peut être Bloc républicain. Et donc, ils ont l'obligation de gouverner avec eux, même s'ils ont reçu des directives de la part de leur parti, ce qui est peut-être normal. Mais quand on revient à la base, quand on revient au sein de la municipalité, il ne faut pas se comporter comme si il n'y a que des progressistes ici. Il faut composer avec les autres parce que la gouvernance doit être collégiale et participative. Les autres membres conseillers des différents autres partis qui composent le conseil municipal ne sont pas là que pour du beurre. Ils sont là pour également proposer des choses. Donc, il faut savoir les écouter aussi. Il faut savoir prendre en compte leurs propositions et voir ce qui peut être prenable. Ça, c'est d'un. Et l'autre chose, c'est que les résolutions qui sont prises, et j'en reviens, ce sont des résolutions quand même assez formidables. Pour rappeler, vous savez qu'il y a certaines personnes, quand on prend, et je vais vous donner l'exemple d'Abomey-Calavi, Angelo Arrondinou, il est à sa toute première expérience de maire. C'est fort ça. Et quand vous êtes à votre... Et même, justement, et maire de Calavi. Non, c'est très important. Parce que quand vous êtes à votre première expérience dans une commune comme Abomey-Calavi, dont on connaît quand même la densité de la population, dont on connaît quand même le caractère stratégique du positionnement, dont on connaît par ailleurs le passé politique. Le passé politique, c'est très important de se redorer le blason. Je crois que lui, Angelo Arrondinou, a plus que jamais besoin qu'on lui rappelle ses résolutions, qu'on le forme davantage, surtout au niveau du mental, parce que il y en a d'autres nouveaux dans le lot, comme les Angelo Arrondinou, Charlemagne Yankoti de Porto-Novo également. Donc, je crois que c'est très délicat d'avoir à gérer de telles communes, donc il faut qu'on le leur rappelle, c'est très important. Mais savoir que une fois revenu ici, il faut composer avec les autres. Vous êtes maire, vous ne dirigez pas votre commune comme, je sais pas, comme un souverain. Non,
vous devez composer avec les autres élus, essayer de travailler en toute collégialité pour qu'on sente que le développement à la base, ça prend, et cela faisant, l'initiative de l'Union progressiste doit faire école au niveau des autres partis politiques. Merci. Serge, entre autres résolutions, il y a surtout la réalisation des audits à travers la mise à disposition des cabinets agréés, ce qui veut dire quoi? Que désormais, le plan de développement communal, tout ce qui le fonds FADEC, tout ce qu'il y a comme plan de développement communal, en général, tout sera contrôlé au PFN. La gestion ne sera plus comme par le passé. Ce sont des cabinets agréés, des consultants même en communication qui seront sollicités par ces maires. Ça a été demandé, ça fait partie des résolutions. Qu'en pensez-vous? C'est une très belle initiative. Cela rime avec ce qu'on a observé à l'arrivée de Patrice Talon en avril 2016 à la tête du pays. Quand vous voulez asseoir une gouvernance, je le disais dans mon propos liminaire, quand vous voulez aller loin, comme le dit l'adage, il faut que vous puissiez ménager votre monture. Voilà. Et dans le cas d'espèce, les élus qui sont installés ou qui sont installés, on va le dire comme ça, ils ont pour 6 ans. Il faut forcément les outiller, il faut forcément qu'ils aient les rudiments pour pouvoir faire le travail. Et vous ne pouvez pas travailler sans un état des lieux. L'état des lieux, ça passe par un audit. Un audit, ça passe par des personnes assermentées. Et ces personnes assermentées se retrouvent dans les cabinets. Et je pense que c'est... agréé, bien sûr. Agréé, c'est dans ce cadre-là que le parti a demandé à exiger à ses élus que ce soit des cabinets assermentés qui puissent être sollicités pour pouvoir réaliser ces audits-là. Pour qu'à la fin, on ne puisse pas taxer tel maire de vouloir nuire à son prédécesseur. C'est pourquoi il est allé chercher tel cabinet qui lui est proche, ainsi de suite. Une fois que le cabinet est de renommée internationale, je pense que les résultats qui seront déposés par ce dernier pourront faire l'unanimité. Et si effectivement le prédécesseur maire est impliqué dans une affaire, on pourra révéler cela à la population et puis à tout le Bénin en particulier. Donc, les élus ont l'obligation de solliciter pour la réalisation de ces audits les cabinets assermentés, comme vous le rappelez. Même il y a un accent particulier qui est mis sur la communication. La communication également. Vous pouvez réaliser de grands travaux à la tête de vos conseils communaux si il n'y a pas une visibilité autour de l'action communale, autour de vos initiatives. Les populations ne sauront pas que, en tant que maire, le conseil communal est en train de travailler pour nous. Le Bénin ne saura pas que tel maire à la tête de Gogounou, tel maire à la tête de... je vais prendre Beléré, Rufino comment il s'appelle, d'Almeida à Boyko, en train d'aller loin dans sa gestion à la suite de Luc Atropo. On ne le saura pas. Le chef de l'État également, j'aime bien le citer en exemple parce que quand il s'y met sur quelque chose, il y met de la manière, il y met de la méthode, il y met les moyens et vous sentez du professionnalisme. Donc il faudrait que ces maires-là, au plan communicationnel, puissent véritablement travailler et confier leur communication à des structures agréées, à des structures assermentées pour que des professionnels qui répondent aux invitations tout en respectant bien sûr l'orthodoxie communicationnelle en la matière. Que ça ne soit pas des néophytes en la matière juste parce qu'on a un frère qui est au village et qui est au chômage. On va le faire charger de communication et pendant les 6 années à venir, on n'aura aucune visibilité autour des actions. Là, ce n'est plus le maire qui sera fautif qui sera en cause, mais ce serait le parti parce que désormais, l'objectif du système partisan, c'est de rendre plus fort, plus visible les partis politiques. Mais quand on a un maire à la tête d'une commune qui passe tout son temps à travailler comme cela lui est demandé et que en retour, on n'a pas une visibilité autour, c'est le parti qui va se retrouver in fine perdant. Donc, le parti avait l'obligation, avait le devoir d'attirer l'attention de ses élus sur ce volet communicationnel. Et ça n'a pas raté. Les différents responsables ont attiré leur attention. Il va sans dire que le gros lot du travail va leur revenir une fois
de retour, et je suis qui sont déjà de retour depuis hier dans leur communes respectives. Il va falloir qu'ils puissent internaliser tout ce qui leur a été enseigné en la matière pour que ces différentes résolutions puissent être traduites dans les actes et qu'ils puissent avoir cela à l'esprit en voulant prendre une décision. Voilà, au cours du séminaire, on nous a dit ci, on nous a dit ça. Il faut qu'on soit focus sur ces objectifs-là pour que le parti puisse véritablement en sortir gagnant. Merci. Abdelkader Achirou, je vais poursuivre dans la même veine que Serge pour dire que il faut que les conseillers communaux, nos nouveaux maires puissent promouvoir beaucoup plus la compétence et que la grosse attraction des conseils communaux, c'est la gestion des affaires domaniales. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine lucidité et une certaine clairvoyance dans la gestion de ces affaires-là et qu'il n'y ait plus de remous autour des recasements qui sont effectués par endroit dans les communes. Parce que c'est véritablement ce qui amène les populations, en dehors de l'urbanisme, en dehors de l'éclairage public et autres, c'est ce qui amène les populations à retirer leur confiance à tel maire ou quand même à rejeter tel élu communal parce qu'on constate que il y a des élus qui sont souvent plongés, moulés à des lotissements abusifs qui sont effectués par endroit, des affaires domaniales ou parfois même il y a des réseaux parfois qui existent en complicité avec peut-être la première autorité municipale, osons le dire, et avec la complicité aussi d'autres acteurs également dont je ne vais pas citer le nom, et on s'arrange pour aller faire de la pression sur les citoyens, mais faire de la pression pour pouvoir arracher les parcelles, pour pouvoir leur dire, bon, cette parcelle ne nous appartient pas, la même parcelle est vendue 3 fois, ce qui est quand même inconcevable, qui n'est pas bien séant, mais la même parcelle est vendue 3 fois par parfois les mêmes acteurs ou bien par d'autres acteurs, et tout ceci bénéficie de la passivité bienveillante du conseil communal. Vous constatez même que quand vous allez au tribunal, tout le monde a des papiers qui reçoivent le sceau du conseil de l'autorité communale, ce qui n'est pas normal. Je crois que s'ils arrivent véritablement à suivre ce qu'on leur a enseigné, à respecter ce qu'on leur a enseigné, surtout en la matière de la gestion des affaires domaniales et des questions de lotissement, je crois que nous allons voir beaucoup plus de populations être beaucoup plus en joie, en harmonie avec les élus communaux. Et vous allez voir que les populations vont s'intéresser beaucoup plus davantage à la politique. Parce que depuis un certain temps, si vous avez constaté, elles commencent pas à se mettre en retrait parce qu'elles ont constaté qu'il y a une sorte d'acquaintance incestueuse qui s'effectue pour s'acoquiner pour le partage des choses publiques une fois arrivé à la gestion des choses. Et je crois que c'est ça que la réforme du système partisan veut enrayer. Et le chef de l'État, Patrice Talon, lors de la campagne présidentielle en 2016, a eu à dire qu'il venait pour réduire le pouvoir de l'argent en politique. Et je crois que cela commençait pas à être effectif. Désormais, vous n'êtes plus maire parce que vous voulez gérer des fonds à votre guise. Vous n'êtes plus maire parce que les terres disponibles. Vous voulez partager des terres comme si c'était un héritage familial que vous devez redistribuer à vos parents, amis et alliés. Non, vous êtes maire parce que vous répondez au parti politique, parce que vous êtes venu pour servir une communauté. Et je crois que cela va redonner beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de confiance véritablement aux militants et militantes de cette formation politique et des autres formations politiques, si elles suivent le pas, bien évidemment, de l'Union progressiste. Et vous allez voir qu'on va retourner un peu à une certaine chose. Vous savez, dans d'autres pays, c'est le parti politique qui destitue le président de la République. C'est pour vous dire à quel point, ailleurs, le parti politique est véritablement important et véritablement fort dans l'arène politique, dans l'animation de la vie politique et dans la gestion de la cité. Et je crois que c'est ce à quoi on tombe progressivement. On aura des partis politiques qui seront en mesure de dire ce que tel élu fait, c'est pas bon pour nous, ça peut nous amener, parce que n'oubliez pas que tout ce que le parti politique veut faire, tout ce qui est fait, séminaire organisé ou autre qui est organisé, c'est pour que le parti politique puisse maintenir son hégémonie. Parce que certes, l'Union progressiste a été première lors des élections législatives, première encore au niveau des élections communales, et donc ce parti politique veut maintenir son hégémonie pour la présidentielle. Et comme je vous le disais tantôt, il ne faudrait pas que des maires puissent se mettre dans les actions, je dirais, nauséabondes par le passé, et qu'on constate que les populations commencent pas à être mécontentes de la gestion de ce maire-là, et nous disent, mais ils ont parlé de réforme, tout ça pour ça, voilà ce qui fait et autres, et donc les populations sont mécontentes, et qu'elles décident de retirer leur confiance envers telle formation politique ou une autre. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour maintenir l'électorat, et même en ramener davantage vers soi pour que lors de prochains challenges électoraux, le parti Union progressiste soit davantage encore plus fort. Parce que n'oubliez pas que avec cette performance que l'Union progressiste a faite,
je vous trouve qu'il y a des acteurs politiques, même des autres formations politiques, même de la mouvance également, qui sont en train de dire, est-ce que nous n'allons pas parfois fusionner avec l'Union progressiste? Est-ce que nous n'allons pas quitter là où nous sommes pour aller? Parce que ailleurs, on sent qu'il y a beaucoup plus de verbiage creux, il y a beaucoup plus des actions puériles et stériles, il y a beaucoup plus du tout pour moi, rien pour les autres. Parce que c'est ça aussi que la réforme nécessaire partisan est venue enrayer de la scène politique. Le tout pour moi, rien pour les autres, où on a des élus qui estiment que dans une formation politique, on sent qu'il y a les uns, il y a les autres, les etc. C'est-à-dire, on sent quand même au sein de la formation politique que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Vous qualifiez des etc. Oui, il y a les uns, il y a les etc. Merci, je crois que oui. tout cela, tout ce qui est fait là dans cette dynamique aujourd'hui, c'est pour rétablir l'équité sociale. Et je crois que quand il y a l'égalité et l'équité dans une société, je crois que tout le monde est heureux et tout le monde veut être participatif au développement. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Quand je suis citoyen que je suis, je sens que ce que je vais dire, ce que je vais proposer, vous ne prenez pas ça en compte parce que vous êtes maire et que vous pouvez que vous êtes maire et que vous jouissez de soutien de tel ou de tel parce que vous êtes parent de tel ou de tel et que parce que tel a été tel dans ce pays, vous êtes intouchable. Je n'ai pas à dire sur votre gestion. Je m'en fous de ce que vous faites. Je suis citoyen, je paie mes impôts, mais je ne suis pas concerné par votre gestion. Je ne sais même pas savoir même si vous êtes, ce que vous faites dans votre gestion. Mais quand vous êtes un maire qui va au contact de ses administrés, qui échange, parce que n'oubliez pas qu'on a également dit ça, qu'il faut une étude pour tout ce qui doit être fait. Et ce qui est très important, il ne faudrait pas qu'il y ait des actions qui soient prises au pivomètre parce qu'on dit, ah bon, il y a tel problème, ok, si on fait ça, sinon, il faut étudier la psychologie des administrés, voir ce qu'il faut faire, les impacts et tout, pour que tout soit bien fait. C'est ça qui est véritablement ce qui est le problème, pour que les choses soient faites autrement, afin que, comme je disais tout à l'heure, je ne cesserai de le dire, que les populations se sentent beaucoup plus concernées dans la chose du développement. Parce que n'oubliez pas que les populations, il fut un temps, quand j'étais encore tout petit, je voyais une population se lever elle-même, s'assembler pour faire des œuvres de salubrité, pour faire certaines choses. Oui. Mais qu'elle constate aujourd'hui vous aurez le temps de reprendre la parole parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous aurez le temps de revenir. Serge Adalao, avant de passer à moi, il a été dit, en tout cas, les élus, les 128 et même les autres de la mouvance, ils sont aujourd'hui les relais du programme d'action du gouvernement, l'œil de l'exécutif du pouvoir central dans les localités. Il lui a été demandé de descendre pour régulièrement sur les chantiers qui sont en cours dans leur localité pour visiter. Et là, c'est une manière de les mettre en contact direct avec la population. Oui, c'est comme vous le disiez tantôt, c'est une manière de les mettre beaucoup plus, de les rapprocher davantage de les administrer. Qu'on le veuille ou non, l'Union progressiste, c'est un des partis qui sont nés des entrailles du pouvoir en place. Et vu sous cet angle, on ne peut pas ne pas demander à ces élus de veiller à la bonne exécution des chantiers qui sont en cours et qui sont financés par le gouvernement, par le pouvoir en place. Les maires, le ministre de la décentralisation et autres, ils sont là pour veiller à ce que les différents projets, les programmes exécutés par le gouvernement puissent aboutir. Et vu sous ce temps, on ne peut que saluer cette politique de l'Union progressiste qui consiste à demander aux élus, attention, les projets qui sont financés par le pouvoir en place, il faut y accorder une importance particulière pour que au finish, ces projets-là ne puissent pas souffrir d'une bonne exécution. Car quand on se réfère à ce qui a été fait un peu avant la troisième mandature qui a pris fin il y a quelques jours, il y a des éléphants blancs au niveau des conseils communaux où les partis auxquels appartenaient les maires ne se souciaient, ne se préoccupaient pas de ces éléphants blancs. Et à la fin, on a constaté qu'il y a beaucoup de projets qui pouvaient propulser ces communes-là vers un avenir radieux, un meilleur avenir. Mais puisqu'il n'y avait pas un certain leadership, il n'y avait pas un lead au niveau du parti qu'il fallait suivre pour pouvoir veiller à la bonne exécution de ces différents chantiers. Maintenant que c'est fait, on va espérer que ça puisse ne plus être le cas et que désormais la gouvernance puisse être autrement et que à la fin on puisse constater au niveau de l'exécutif au plan national et au niveau des exécutifs communaux qu'il y a une synergie d'action et cette synergie d'action est bénéfique aussi bien
pour les populations que pour le Bénin. Merci à vous, chers invités. Nous allons aborder l'autre sujet très rapidement. Il s'agit donc de la relecture de tout le code électoral. Vous le savez, ça suscite déjà beaucoup d'intérêt de part et d'autre. Des voix s'élèvent déjà pour demander cette relecture. Pour moi, vous avez quelle vision avez-vous? Que pensez-vous de ça? Faut-il procéder à la relecture globale du code électoral? Bon, d'abord, je crois que quand vous voyez un peu, quand vous avez eu le temps d'observer l'adoption de ce nouveau code électoral, les conditions dans lesquelles cela a été fait, les réactions qui s'en sont suivies, on peut se dire, oui, il y a peut-être des choses à revoir. Il y a peut-être, avec le recul, avec les différentes expériences d'étapes d'élection auxquelles nous assistons, il y a eu les législatives, il y a les municipales, communales et locales, il y aura bientôt la présidentielle. On peut se dire, oui, pourquoi ne pas s'asseoir et revoir certaines choses. Mais quand vous parlez de relecture globale, j'ai peur que cela ne se fasse parce que il faut d'abord mobiliser des moyens, il faut du temps, parce qu'il faut quand même que ceux-là qui vont participer à cette relecture puissent trouver du temps pour le faire, qu'ils puissent s'asseoir quelque part, avoir la mémoire fraîche, se reposer pour le faire, parce qu'il ne faut pas quand même relire le code électoral à la va-vite, comme si on essayait d'évacuer un dossier à chaud. Et donc, cela va forcément prendre du temps. Moi, j'estime pour ma petite part qu'il faut peut-être voir certains articles, parce que quand vous voyez la rencontre que le chef de l'État a initiée avec les partis politiques entrant dans le processus de ces élections communales qui sont à leur fin, il y a que certains représentants de partis politiques ont souhaité par exemple que sur le cas du parrainage pour la présidentielle, qu'on puisse revoir cela. Donc si relecture il doit y avoir par ces temps qui courent, j'estime que les acteurs politiques peuvent se pencher sur cet aspect-là, parce que quand on évoque une relecture globale, ça peut prendre assez de temps, et demain n'est pas la veille. Une relecture globale, fouiller tous les articles, voir de fond en comble tel point, tel compartiment, ça sera assez laborieux. Cela n'est peut-être pas impossible, mais je pense qu'il faut y aller au cas par cas, en fonction des priorités. Abdelkader Achirou, ne pensez-vous pas qu'il est trop tôt, qu'il soit véritablement trop tôt de parler de relecture globale de ces tests, parce que nous n'avons pas encore fait l'expérience en la matière autant que cela se peut pour qu'on parle de relecture globale. Non, expérience, je crois qu'il y a déjà expérience. Là, il y a effectué 2 grands rendez-vous électoraux qui ne sont pas des moindres, les élections législatives qui ont entraîné ce qu'on a pu constater avec le code électoral, c'est toujours la base du code électoral. Nous avons également les élections communales et municipales où le chef de l'État même a pu le décrier, où on a noté où des gens qui ont pu quand même recueillir une grande majorité au sein des populations n'ont pas pu quand même contrôler certains exécutifs communaux, n'ont même pas pu siéger au sein des conseils communaux. C'est pour vous dire que ce code électoral est venu quand même frapper un peu tout le monde, parce qu'il est venu, un temps soit peu, mettre fin à certaines pratiques obscènes. Et nous avons constaté que même des partisans qui soutiennent au chef de l'État actuel, qui quand même ont mouillé le maillot pour les élections municipales par exemple, n'ont pas pu se retrouver dans certains exécutifs communaux, alors qu'ils ont pu, normalement en principe, si c'était pas à certaines dispositions, ils ont pu contrôler au moins trois municipalités. Quand bien même ces populations également ont surpris par leur vote à cette formation politique. Je ne vais pas faire de stigmatisation, c'est pour vous dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Généralement, il faut voir la gestion comme ça, généralement dans un système démocratique. Mais quand le peuple dit, voilà mes dirigeants, il faut lui donner ces dirigeants. Si c'est ce qu'il veut, s'il se retrouve dans ces dirigeants-là, il faut lui donner ces dirigeants-là. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on a voulu réformer le code électoral, c'est parce qu'on a voulu mettre un certain nombre de mesures pour, comme je le disais tout à l'heure, finir avec certaines pratiques qui rendraient certaines personnes présidents d'entreprises politiques, où on savait que des gens marchandaient leur formation politique au détriment de certaines choses, et ils étaient là à faire du chantage dans l'arène politique. Aujourd'hui, cela a été fait. Mais quand la réforme a été effectuée, il y a eu un problème. Le petit problème, c'était lequel? C'est qu'on avait occulté certaines spécificités dans la démarche, ce qu'il faut inclure aujourd'hui, ce qui est nécessaire. Et comme l'a soulevé tout à l'heure Stanislas, certaines formations politiques et même
l'ancien président Thomas Boni, à travers une vidéo qui est même virale sur les réseaux sociaux, demande à ce qu'il y ait une relecture du code électoral. Je pense qu'il y a une nécessité qu'il y ait encore un dialogue politique entre les acteurs qui puissent se revoir et se dire les vérités en face et que nous soyons témoins de l'histoire et que chacun vienne exposer ses ressentis pour que la présidentielle de 2021, qui sera un rendez-vous pas des moindres, où tous les enjeux seront autour, que cela se passe en toute pacificité et dans la joie et l'allégresse. Parce que n'oubliez pas que en 2019, on a connu une situation qui a failli dégénérer. Et en 2021, il y a des gens qui sont rassasiés de frustration et qui attendent 2021, même s'ils y vont pour se faire laminer, ils veulent quand même y être pour se dire bon, nous sommes cassé la tête contre lui. Donc je crois et je reste convaincu d'ailleurs que le président Patrice Talon a toujours prouvé sa bonne face de démocrate qu'il est. Je crois qu'il prend en compte, il est en train d'écouter toutes ces différentes interventions et je reste convaincu qu'il les intégrera pour que la présidentielle se passe dans une mesure beaucoup plus inclusive et que les uns les autres puissent... Nous allons permettre à Serge Adalao très rapidement de réagir en 45 secondes sur la question parce que nous n'avons vraiment pas eu le temps d'en parler. Certainement qu'on y reviendra, mais pour le moment, vous avez votre réaction par rapport à cette relecture? Bien sûr, il faut reconnaître que le code électoral tel qu'il est aujourd'hui a certaines ambiguïtés sur lesquelles il faudra revenir. Et revenir là-dessus suppose que les députés doivent procéder à un toilettage. Maintenant, est-ce que ce sera un toilettage général ou un toilettage sur certaines dispositions de ce code-là? Je crois que les partis politiques, lors de leur dernière rencontre avec de l'État, ont eu à émettre des idées sur les articles sur lesquels il faudra revenir. Le chef de l'État a promis qu'il y aura une rencontre. Au cours de la rencontre, on va souhaiter que véritablement il puisse avoir une certaine un débat franc entre les partis, certaine harmonie dans les idées pour que l'unanimité puisse être faite autour des dispositions à revoir, toiletter, pour que avant qu'on ne tombe dans les 6 mois du protocole additionnel de la CEDEAO, on puisse véritablement procéder à ce toilettage-là et que la présidentielle de 2021 puisse bien se dérouler. Merci à vous, Serge. Je dirais que on espère qu'au cours de ce rendez-vous, les acteurs vont laisser de côté la politique et parler véritablement de l'installation pour qu'on ne retrouve pas les mêmes causes, les mêmes effets. Très bien. Merci à vous, chers invités. Serge Adalao, directeur de publication, délégué et rédacteur en chef du quotidien partenaire Le Matinal, Abdelkader Achirou, journaliste à ESAE TV, et Stanislas Bouenoupoua, journaliste donc à ETélé. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons en tout cas le temps de revenir sur cette question de relecture générale du code électoral. Le matin de ce jour prend fin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ETélé.